Alors là, on va avoir la chance d'aborder cette séquence avec un autre sportif de haut niveau, à savoir Fouad Esbiri. Fouad Esbiri, c'est un sportif qui a été plusieurs fois, à savoir 4 fois champion du monde de boxe thaï. Aujourd'hui, il est coach mental. Il accompagne la préparation de sportifs, bien entendu, mais également d'entrepreneurs et d'entreprises. Et donc, on va avoir la chance d'avoir Fouad. Fouad, est-ce que tu es avec nous? Oui, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ah, Alors, c'est toujours un en général, plaisir. je commence avec mon cri de guerre qui est Ish, Ish the Ish. Warrior. Ish, c'est un cri qu'on a en boxe thaï, Ouais, n'est-ce pas? c'est un truc un peu comme les Spartiates, là, ou fédérateur, en fait, qui est On un aime peu les similaire. Spartiates, on aime les combattants. Voilà. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion, à l'instant, on a échangé avec Stéphane Nomis, Ouais. qui est lui-même Non, un j'ai coaché juste avant, avec un entrepreneur, justement, qui a un donc projet. c'est une super transition. Alors peut-être on va commencer par parler de toi, Fouad. Fouad, ta carrière, qui tu es en quelques mots. Ok. Alors, je m'appelle Fouad Esbiri. J'ai été 4 fois champion du monde, donc 2 fois en kickboxing, 1 fois en boxe thaï et 1 fois en absolute fight, qui est, on va dire, du MMA à l'époque, mais c'était sur un ring et pas sur une cage. Ensuite, de fil en aiguille, en fait, j'ai monté ma propre team où j'ai accompagné et formé d'autres champions du monde. Qui actuellement, j'ai un jeune qui boxe à l'UFC, je sais pas si vous connaissez. C'est la plus grosse organisation du monde de MMA. J'ai mon petit frère qui est aussi champion du monde et voilà, je suis des gars qui boxent dans le monde entier. Et puis ensuite, je me suis orienté dans la préparation physique. Et de la préparation physique, je me suis orienté vers la préparation mentale pour accompagner des sportifs comme Karim Benzema, Nabil Fekir, Yacine Bentia, Fares Balouli, Mehdi Zefan, Arnaud Voiba, bref, plein de sportifs de très haut niveau, que ce soit au football, au basket, mais aussi au rugby. Et puis ensuite, après, je me suis aperçu que les problèmes, on va dire les facteurs humains, les problèmes que pouvait rencontrer un humain étaient les mêmes qu'on soit sportif, entrepreneur ou dans la vie de tous les jours. En fait, c'est ce qu'on appelle le mental, le mindset, maintenant une expression qu'on utilise beaucoup. Et donc, du coup, maintenant, j'accompagne aussi un petit peu des entreprises, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, tu vois, à franchir un cap et tout simplement en leur apprenant à mieux développer leurs ressources cachées, à débloquer tous leurs freins et tous leurs blocages qu'ils peuvent avoir, qu'ils soient émotionnels ou psychologiques, pour qu'ils puissent franchir un cap dans leur vie et atteindre ou leur objectif ou atteindre le succès. Et ce que je peux vous dire dès maintenant, c'est que on a tous des ressources qui sont cachées. Il faut juste apprendre à les puiser et il faut pas se fixer de limites car les limites, elles sont que dans notre tête. Et donc, si vous arrivez à franchir ce cap, et on en reparlera plus tard, tout est possible. Merci beaucoup, Fouad. Tu sais, tout à l'heure, on était avec Stéphane Nomis et il expliquait Ouais, comment il a puisé des valeurs dans le judo pour les mettre dans son projet entrepreneurial. Il a parlé de valeurs de solidarité, du goût de la gagne, ce genre de choses. Est-ce que toi aussi, tu vis ça, à savoir, tu transfères finalement des valeurs qu'on a dans le sport à l'entrepreneuriat? ouais, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, le lien déjà entre le rapport aux performances dans le sport et dans la vie de tous les jours, il y a plein de similitudes. On pourra en citer vraiment aujourd'hui beaucoup. L'autodiscipline, la motivation, la confiance, apprendre à mieux gérer ses décisions, ses émotions, à prendre de bonnes décisions, à bien s'entourer. Quand on est dans le sportif, on a un staff, donc on a un coach, on a un kiné, on peut avoir un préparateur physique, mental, on a des coéquipiers. Donc il faut savoir aussi bien s'entourer, leur faire confiance pour D'accord. qu'après ils puissent nous faire confiance. Une notion qui est très importante, c'est sortir de la zone de confort, dépasser des limites et à patienter. Et après, en vrai, c'est travailler, travailler, travailler. Donc sportif, c'est entraînement, entraînement. Et dans la vie de tous les jours, ça sera travail, travail et encore travail. Donc beaucoup de travail, ça c'est important ce que tu dis, la logique de la préparation, c'est-à-dire on se prépare comme on irait préparer un combat par exemple. Donc Exactement. les victoires, on va les chercher grâce à cette préparation-là. Et il y a aussi l'idée, tout à l'heure ça me fait penser à l'échange qu'on a eu quand on parlait d'export en Afrique. On disait qu'il fallait Mmh. sortir de sa zone de confort, en tout cas aller chercher son risque, aller chercher son risque. Comment on sort? Ouais, Est-ce que tu as des méthodologies, des bien approches? sûr. Alors en fait, si tu me permets, on va expliquer un peu aux gens le fonctionnement de notre cerveau. On a 3 types de conscience. Donc on a le conscient, l'inconscient et le subconscient. Le conscient, là, vous êtes conscient quand vous m'écoutez. Ensuite, on a l'inconscient, c'est dans tout ce qui se passe dans notre corps, sur lequel on ne sait pas ce qui se passe. Le sang qui circule, le cœur qui bat, et toutes les cellules, et tout ce qui se passe. Tout le monde, en fait, qui a à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est inconscient, c'est inné, et on ne sait pas gérer, on ne sait pas ce qui se passe. Et le deuxième, c'est le subconscient. Et le subconscient, en fait, c'est tous les programmes
comment votre cerveau, hein, cette partie subconsciente sera programmée via votre éducation, vos expériences, vos croyances qui ont donné forcément des valeurs. Et en fait, c'est ce qui fait ce que vous êtes aujourd'hui dans votre personnalité et ce qui donne une perception. Sauf que notre subconscient, lui, il a pour mission, c'est de nous faciliter la vie, c'est faire en sorte que la vie soit facile. Donc quand je vais ouvrir une porte, conduire, marcher, faire du sport, toutes ces choses qui pourraient me prendre énormément de temps si je devais en prendre conscience, je devrais réfléchir pour les faire. Donc en fait, on ne pourrait pas vivre. Donc notre subconscient, lui, son rôle, eh ben, c'est de le gérer pour nous. On n'ait plus besoin. Ce qui fait que je peux conduire et discuter avec quelqu'un. Je peux faire une tâche de manière automatique et faire autre chose. Donc notre subconscient, son objectif à lui, c'est de nous faire gagner du temps et de l'énergie. Sauf que lui, il n'a pas la possibilité en fait de raisonner. Ça, c'est le parti conscient. Donc lui, c'est comme un GPS. Par exemple, là, je prends mon téléphone, j'habite à Lyon, donc je vais marquer aller sur Paris, boum, boum, boum. En quelques secondes, mon GPS va m'indiquer donc le nombre de kilomètres qu'il va y avoir, le nombre de temps et la route avec précision. Ben, mon subconscient, c'est pareil. Sauf que mon GPS va pas me dire attention, Fouette, t'es fatigué, ta voiture est en panne, t'as pas d'essence, il y a couvre-feu, c'est dangereux la route que tu veux prendre, il y a beaucoup de bouchons, c'est pas son rôle. On lui a indiqué une direction et il nous l'emmène. Ben, notre subconscient, pardon, c'est exactement la même chose. Donc, il va se programmer par la répétition aussi et par la charge émotionnelle. Et ce qui fait qu'à notre insu, on a un programme mental inconscient qu'on appelle un paradigme. Et ce paradigme, ben, en fait, pour changer de personnalité, changer de vie, améliorer et franchir des caps dans votre vie, vous devez juste repérer ce qui peut gêner en vous, ce qui fait que vous êtes toujours dans la procrastination, qu'est-ce qui fait que vous commencez un projet, vous allez jamais jusqu'au bout, qu'est-ce qui fait que vous avez peut-être peur d'entreprendre ou de vous sortir de votre zone de confort. Et une fois qu'on a fait ça, c'est tout simplement de le reprogrammer. Et puis, si on a le temps, je vous expliquerai un peu par la suite comment reprogrammer. Et si vous changez votre paradigme, votre programme mental inconscient, vous changez de vie, vous changez de personnalité, et votre monde extérieur va changer, donc vos résultats vont changer. Car ce paradigme, il contrôle tout, en fait. On dit qu'une pensée, 95% de nos pensées, en fait, elles sont inconscientes et elles sont en boucle. Voilà. C'est passionnant ce que tu dis, c'est-à-dire en fait, cette expertise-là que tu as développée, en fait, concrètement, j'essaie de résumer, c'est l'idée de dire qu'il y a toute une partie inconsciente qui fait qu'on est drivé, en fait. C'est un peu une sorte de pilotage automatique. Et en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on peut reprendre la main dessus. Exactement. Ou du moins la reprogrammer. Exactement. Comme tu as dit tout à l'heure, sortir de la zone de confort, dès qu'on veut changer d'habitude et commencer quelque chose de nouveau, le subconscient, c'est pas grave. Lui, son but, c'est de créer des programmes, créer des raccourcis. Il faut savoir que votre subconscient est capable de traiter entre 200 millions et 400 milliards d'informations à la seconde. Consciemment, nous, c'est entre 3 et 9 informations à la seconde. Donc, on aura vraiment intérêt à se programmer de manière positive. Donc, il y a des gens qui vont dans l'auto-sabotage. On pourra leur donner de l'argent, on pourra leur donner des contacts, on pourra leur donner toute la marche à suivre pour réussir, et ils vont échouer. Pourquoi? Parce que, à leur insu, ils ont été programmés négativement par leur expérience, leur éducation. Voilà, admettons que je joue au tennis, je vais rater 10 fois la balle. À un moment donné, je pourrais dire, tiens, je suis nul, c'est trop dur, ça sert à rien. Et donc, je vais développer une croyance qui pourrait être fausse. Donc, en fait, j'ai pas été assez patient. C'était pas confortable pour moi, et pour pas le revivre, je préfère arrêter. Et donc, sortir de notre zone de confort, c'est très difficile pour l'être humain, parce que notre subconscient, son rôle à lui, c'est de créer des routines. Donc, dès que vous voulez en sortir, eh bien, il va essayer de vous ramener à vos anciennes habitudes. Voilà pourquoi c'est très difficile de changer d'habitude. Mais difficile, pas impossible. Mais une fois que vous y arrivez, vous pouvez vraiment tout changer dans votre vie. Quand je dis tout, c'est tout. Et toi, Fouad, dans ton parcours personnel, est-ce que justement ça n'était pas sortir de ta zone de confort, de passer déjà devenir sportif et multimédaillé? Je pense que c'est quelque chose, tu as dit sortir de ta zone de confort, mais après pour faire un pas de côté, être dans l'accompagnement mental finalement des sportifs et des entrepreneurs, comment ça s'est passé en fait? Est-ce qu'il n'a pas fallu toi aussi sortir de cette zone de confort? En fait, si je reviens un petit peu sur mon storytelling, en fait, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que moi aussi j'ai vécu plein de galères, plein d'épreuves, plein de difficultés. Et donc toutes ces difficultés m'ont permis de me renforcer, de prendre conscience de plein de choses, justement pour changer ce paradigme et passer à autre chose. Quand j'étais plus jeune, j'étais dans une école,
Donc j'étais le seul maghrébin en fait, de mon école. Et à l'époque, on avait un peu peur de l'étranger. Donc en tout cas, moi j'avais le sentiment d'être mis à l'écart. Donc j'avais pas d'amis. J'étais vraiment joué, la création, j'étais un petit peu seul. On m'a accepté pour jouer au foot. En tout cas, je me suis senti rejeté, pas à ma place. Et donc, le fait d'être mal dans ma peau, je l'ai exprimé par le combat, par le fight. J'étais fan de manga. Et c'est là où je me suis rentré après par le kickboxing. Et très rapidement, j'ai eu des résultats, je me suis senti à ma place et j'ai développé ma confiance. Mais quand j'étais jeune, j'ai dit que je voulais être champion du monde. Tout le monde me disait, ouais d'accord, c'est bien. En gros, c'est bien mon fils, c'est bien, tu peux y arriver, mais personne ne croyait en moi. Après, quand j'étais champion du monde, je me suis aperçu que c'était pas évident pour gagner sa vie et avoir une belle vie financièrement. Donc, je me suis réorienté vers une fac de sport, sauf que je venais d'un bac pro. Et là, on m'a dit, Fred, c'est impossible que tu y arrives, c'est compliqué. La plupart des gens viennent d'un bac S et le taux de réussite, il est pas élevé. Donc, on m'a dit que c'est impossible. Donc, je me suis battu et c'est là où j'ai transféré toutes les compétences que j'ai apprises au sport, la détermination, le dépassement de soi. Je passais des nuits à réaliser. En plus, pour payer mes études, parce que j'avais un appartement, il fallait que je travaille. Donc, quand je rentrais du boulot, bref, c'était toute une organisation. Mais j'avais tellement une envie de réussir, cette vision, cette motivation, qui fait que j'ai réussi en fac de sport. Après, j'ai ouvert ma propre salle. Et là, on me dit, ah, c'est compliqué d'ouvrir une salle. Aujourd'hui, en privé, c'est compliqué parce que c'est les mairies qui donnent les locaux. Et toi, tout seul, tu risques de pas y arriver. Alors là, ma salle aujourd'hui fait partie des meilleures salles de France. Après, je me suis orienté vers la préparation physique pour les sportifs de haut niveau, donc les footballeurs. Et là, on m'a dit, il faut être c'est pas ton monde. Toi, tu viens des sports de combat. Et en gros, reste à ta place. Et pourtant, voilà, j'ai réussi. Après, je me suis lancé dans les conférences séminaires. On m'a dit, c'est compliqué. Il y a déjà plein de gens qui sont très, très bons. Pour y arriver, c'est compliqué. Donc, si tu veux, tout au long de ma vie, j'ai entendu que c'est impossible, c'est compliqué. Et c'est là où moi, j'ai puisé ma force. Et quand on me disait que c'était impossible, d'aller chercher ce petit défi, ce petit challenge. Voilà. Et donc, du coup, de maintenant, je repousse constamment mes propres limites pour aller de l'avant et sortir de ma zone de confort pour l'élargir tout simplement. Est-ce que moi je t'écoute, est-ce que ton moteur, c'est justement, dès lors qu'on te dit c'est impossible, ça te donne envie d'aller, t'es un challenger finalement? C'est ça. Je suis resté dans la performance. Et donc, du coup, ce qui me stimule, il faut qu'il y ait une stimulation, un côté un petit peu défi, challenge. Aujourd'hui, j'accompagne des gens dans le coaching, hein, donc un petit peu de la psychothérapie. Et donc, mon challenge, c'est récupérer des gens où les psychologues ou les psychiatres n'ont pas réussi à agir. C'est là où moi je viens. Mon défi, justement, c'est de réussir là où d'autres ont échoué. Donc, je le prends comme un challenge. Et en plus, on fait énormément de bien. Actuellement, j'ai une femme, ça fait 20 ans qu'elle va au psychiatre. Et en une séance, on a réussi à débloquer et à diminuer son mal-être par moitié. Donc là, on est déjà à 5 séances et elle n'est pas guérie, mais ça y est, déjà sa vie a complètement changé. Donc mon défi à moi, voilà, c'est ça. J'aime bien tout ce qui est un petit peu impossible. Côté un peu challenge, défi. Ça me stimule. Et comment, parce que j'imagine que ça te demande beaucoup d'énergie, hein. Déjà, tu as parlé enfin, enfin, toutes les étapes, que ce soit le sport, que ce soit ce nouveau métier, que ce soit à chaque fois ces nouveaux challenges. Tu la trouves où cette énergie? Comment tu la renouvelles? Est-ce que des fois tu n'es pas à plat? Comment tu te l'alimentes en fait? Comment tu l'alimentes? Comment tu te nourris? En fait, par rapport à toutes mes expériences passées, à chaque fois que j'ai fait quelque chose qui était un petit peu nouveau et challengeant, j'ai par exemple une chaîne YouTube. Pareil, au départ, quand je me suis lancé, il y a beaucoup de gens autour de moi, ma mère notamment, qui me disaient c'est bon, tu perds beaucoup de temps, d'énergie, t'es pas encore connu, c'est rien. Aujourd'hui, ma chaîne est devenue numéro un. Donc, en fait, c'est que tout au long de ma vie, j'ai réussi à faire, en fait, j'ai réussi à accomplir des choses qui paraissaient en fait difficiles. Et donc, du coup, ça me réconforte dans l'idée de me dire, ok, je peux y arriver. Ce que je suis sûr au plus profond de moi-même, et c'est ce que j'accompagne quand j'accompagne mes clients, c'est de leur dire que vraiment tout est possible. Et comme je vous l'ai dit, vous avez tous des ressources cachées. Aujourd'hui, peut-être que vous manquez de confiance. Peut-être aujourd'hui, on a qui ont déjà entrepris, qui vivent le fameux syndrome de l'imposteur, où ils ne se sentent pas à leur place, où ils pensent que parce qu'ils ne sont pas connus, parce qu'ils viennent d'un milieu pas aisé, ça va être compliqué pour eux de s'en sortir. Tout ça, ce sont des freins psychologiques. Et en vrai, vous pouvez vous en défaire et votre propre virus, c'est vous-même, et votre propre réussite, c'est vous-même. Donc en fait, il faut juste que vous appreniez à vous en débarrasser, à changer, comme je vous l'ai dit, le programme mental, inconscient, donc changer de paradigme. Mais tout est possible. Comme on dit, pour réaliser l'impossible, il faut commencer par croire que c'est possible. Donc si vous êtes persuadé que vous pouvez y arriver, que c'est possible, croyez-moi que toute votre énergie, votre motivation va en découler. Malheureusement aussi, il y a un autre paramètre que quand on entreprend, il rentre en considération,
ou même quand on veut faire du sport, dès qu'on a un nouveau challenge, on parle de motivation. Et sachez que la motivation, c'est juste une énergie qui est sur du court terme. Peu importe la motivation que vous allez avoir au départ, avec le temps, avec les épreuves de difficulté, elle finira à chuter. Donc, il ne faut pas compter sur votre motivation pour réussir, il faut compter sur votre autodiscipline et la vision que vous allez avoir de votre réussite. Donc, en fait, vous devez visualiser en train de réussir, ce qui va vous donner justement engendrer une sensation de bien-être. Et il est prouvé scientifiquement qu'en simplement 4 jours, en neurosciences, on pouvait reprogrammer et on pouvait envoyer plein d'ondes positives qui pouvaient, juste en 4 jours, augmenter notre système immunitaire et faire augmenter notre énergie juste en méditant et en couple avec un petit peu de visualisation sur votre futur que vous aimeriez vivre. Et ça vous envoie plein d'ondes positives et juste ça déjà, ça peut vous apporter un grand, grand, grand bienfait. 4 jours, ça mérite de faire et juste 10 minutes par jour. Ah, je crois que tu donnes envie à beaucoup, là, ils sont plus de 1000 à nous écouter. Donc, attends, je vais essayer juste de résumer ce que si j'ai bien compris les messages que tu nous fais passer. Un, que la motivation, elle est cruciale, mais la motivation, c'est un carburant qui s'épuise et qui ne nous permettra Exactement. pas de nous inscrire dans la durée. Ensuite, tu dis finalement, ce qui va vous permettre de faire la différence, c'est votre capacité à vous auto-discipliner. Donc, c'est à s'inscrire des Exactement. routines, ce genre de choses. Et tu nous Très bien, conseilles exactement. une chose, c'est la visualisation. C'est-à-dire Exactement. vraiment de se projeter dans l'avenir, projeter nos réussites, projeter finalement le rêve qu'on souhaite réaliser. C'est bien ça? C'est exactement ça, tu as tout à fait compris. Alors, il y a visualisation et vision. Aujourd'hui, on sait très bien que tous les sportifs de haut niveau, les artistes ou aujourd'hui les entrepreneurs à succès, hein, ceux qui ont tout réussi dans leur vie, c'est des gens qui avaient une vision. Et malheureusement, aujourd'hui, la plupart des gens, et peut-être que vous faites partie de ces gens-là, vous qui me regardez, eh bien, vous avez un objectif peut-être à court, à moyen terme. Voilà, où est-ce que je pars en vacances? Tiens, j'aimerais bien changer de boulot. Mais en vrai, il y a très peu de personnes qui sont capables de voir une vision sur du très très long terme. D'accord? Et plus vous aurez une vision sur du long terme, vous allez le coupler avec l'émotion et avec le plus de détails possible. Et c'est un des facteurs pour reprogrammer son cerveau pour la réussite. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, notre cerveau, alors je ne l'ai pas dit, mais notre subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. D'accord? Donc en fait, si moi dans ma tête, je visualise des choses que j'aimerais avec le plus de détails possible, lui, il va l'interpréter quelque chose pour lui, c'est comme s'il l'avait déjà vécu. Donc, automatiquement, on va créer des connexions synaptiques dans son cerveau qui sont positives. Et ça devient plus, on vit plus dans le passé, car le subconscient, on vit beaucoup dans le passé, mais on a une carte vers le futur. Donc, en fait, la vision va vous permettre d'engendrer, de garder votre focus, votre motivation, mais aussi de vous déployer et de vous donner de l'énergie. Car à un moment donné, si on commence quelque chose, puis dès que c'est difficile, on dit ouais, c'est difficile, on arrête, bah, c'est là où vous arrêtez. Et comme tu disais tout à l'heure, la motivation, peu importe votre motivation de départ. Au départ, les gens qui commencent à faire du sport, par exemple, ils y vont tous les jours. Quelqu'un qui fait un régime, il est prêt pendant 15 jours, il fait des sacrifices. Et après, de faire des sacrifices, il n'en fait plus du tout. Le gars, il fait du sport pendant 2 mois tous les jours, il y va plus du tout. Donc, c'est pas un problème de motivation. C'est juste un problème de discipline et pour moi, de vision. Voilà. Merci beaucoup, Fouad. Moi, j'ai une question, parce qu'en fait, je t'entends, tu évoques souvent le mot émotion. Et tu sais, en ce moment, ça fait quelques années, on parle souvent beaucoup, de plus en plus, d'intelligence émotionnelle. Et Exactement. est-ce que tu peux nous toucher quelques mots là-dessus, peut-être comment toi, tu as pu te connecter à tes émotions? Est-ce que tu as appris à ça? Est-ce que tu l'as appris plutôt, tu as développé ces compétences-là et c'est des choses qui se développent? Ou est-ce que c'est des choses où en fait, on est inégaux vis-à-vis de sa capacité à connaître, comprendre ses émotions, etc. Très 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 bonne question. Je pense que la question va aider beaucoup de gens. En fait, tout le monde le fait déjà plus ou moins naturellement. La chose que vous devez retenir, c'est que notre subconscient, il enregistre tout depuis la naissance et même, disent certains, depuis le ventre de la maman, d'accord? Le ventre de notre mère. Donc lui, c'est un enregistreur, il enregistre tout. Donc sa capacité de mémoire, elle est infinie. Sauf que, à quel moment il va enregistrer des choses où on aura accès, où consciemment on aura accès? Ben, c'est quand il y a une charge émotionnelle. Si je vous dis, qu'est-ce que vous avez fait il y a une semaine en arrière, que vous avez mangé, que vous avez fait, vous serez incapable de me dire. Il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est encore pire. Si je vous dis de me penser à toutes vos vacances, vous ne pourrez pas penser à toutes vos vacances. Par contre, ce qui va venir en tête, quand on parle de vacances, ben, c'est les pires vacances, les meilleures vacances. Si on dit aux gens, ben, euh, si je leur dis Coupe du Monde 98, tout le monde va penser à football et la première victoire que la France a eue pendant le football. Et on sait exactement, tout le monde se rappellera, ceux qui l'ont vécu avec une grosse charge d'émotion,
on se rappelle exactement où on était, avec qui on était, avec le plus de détails possible, alors que ça fait plus de 20 ans. Pareil, si on dit le 11 septembre, comme une grosse charge d'émotion, eh bien, on se rappelle avec qui on était, où on était, tout ce qu'on a fait. Pourquoi? Plus on est impacté émotionnellement, et là, le cerveau, il dit quoi, le subconscient? C'est important. Donc, il va l'enregistrer. Donc, lui, il va l'enregistrer par la répétition, quand on répète des choses, et par la grosse charge émotionnelle. Donc, c'est pour ça que quand vous allez travailler votre vision, vous devez y mettre une émotion pour que lui il dise, OK, c'est important. Donc, je vais l'enregistrer. Voilà. D'accord. Donc, l'émotion, elle est vraiment très, 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 très. Là, je vois derrière toi, c'est tes ceintures, c'est les souvenirs, j'imagine. Yes! Ouais, Bravo, déjà, franchement, ça merci. force l'admiration. Et est-ce que, enfin, j'essaie de retraduire ce que tu dis, je me dis que peut-être que quand tu vois une ceinture, tu peux y raccrocher des émotions? Exactement. En fait, tu vois, notre passé, il est rechargé d'une émotion. Quand on pense à quelque chose, forcément, on va y imbriquer une émotion qui soit positive ou négative. Mais tous nos souvenirs sont reliés à une émotion. Ça, c'est la base. Sinon, bah, pour le cerveau, il dit que c'est pas important. Et en fait, il l'oublie ou en tout cas, on n'y a pas conscience, sauf si on fait une séance d'hypnose. Pour te dire tout à l'heure, moi quand j'étais petit, j'étais persuadé au plus profond de moi-même que je serais champion du monde. Je peux pas l'expliquer, mais je le savais que je serais champion du monde. Donc j'avais une vision et j'avais de l'émotion. Donc voilà. Et aujourd'hui, là, donc je l'ai fait sans même m'en rendre compte en fait. J'avais une vision, j'avais développé une certaine confiance, mais je savais que je serais champion du monde. Maintenant que j'en ai pris conscience, je l'utilise pour atteindre mes objectifs. Je partage un truc avec vous, vous allez comprendre. Aujourd'hui, j'ai développé un système qui s'appelle Urban Fight. C'est un système de self-défense. Donc, j'en suis l'inventeur avec un ami. Et c'est une croisée entre la self-défense et les sports de combat. Parce qu'il y a une guéguerre entre eux qui est le plus efficace. Et nous, on a vraiment imbriqué les deux. Et donc, j'ai créé une fédération qui est internationale. Donc, l'objectif, c'est voilà, de populariser mon système. Et quand je l'ai fait, j'y croyais consciemment, sûrement inconsciemment non. Donc, j'ai pas déployé toute l'énergie qu'il fallait pour réussir. Et puis là, ces jours-ci, comme ça approche l'échéance de la fédération, les formations et tout, ben, j'ai travaillé sur ma vision, donc j'ai mis le plus d'émotions possible. Eh bien, j'ai changé mon paradigme. Et donc, inconsciemment maintenant, je suis relié consciemment et inconsciemment, où j'y crois au plus profond de moi-même. Et du coup, eh ben, toute ma façon de l'expliquer, de l'enseigner, et toute l'énergie que je mets pour déployer ben, ce système, eh ben, ça s'est changé du tout au rien. En fait, ça a été multiplié par 4 ou 5 juste en Énorme. faisant ce petit travail de vision. La vision peut vous permettre juste d'augmenter de 12% votre masse musculaire, juste en visualisant ça. Parce que comme je vous l'ai dit, votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et l'imaginaire. Et maintenant, pour finir, ce que j'aimerais que vous juste vous compreniez, c'est que tout est possible. Voilà, en gros, on a tous des ressources cachées. Et même si aujourd'hui vous doutez vous-même, aujourd'hui la vie que vous vivez, elle est pas top. Elle est même peut-être, vous la subissez, que vous êtes malheureux, que peu importe les épreuves que vous vivez actuellement, vous êtes dans la possibilité, vous avez les ressources pour vivre la vie que vous voulez. Juste, il faut juste trouver les bonnes méthodes et développer, ben voilà, d'aller chercher vos ressources cachées, mais vous les avez. Donc une personne qui n'a pas confiance peut avoir confiance en lui. Une personne qui n'est pas un bon vendeur, il peut devenir un bon vendeur. Quelqu'un qui n'est pas un bon gestionnaire peut devenir un bon gestionnaire. En fait, toutes les capacités que vous n'avez pas, à vous d'aller les rechercher, à vous d'aller les développer, car elles sont tous enfouies en vous. Et ça, c'est vraiment très, très, très important de le comprendre. Je vous invite à, une fois que vous aurez le temps d'aller regarder, vous tapez lettre de Bruce Lee. Vous allez voir que Bruce Lee, il s'est fait une lettre, et je vous laisse découvrir, vous allez comprendre à quel point c'est important d'avoir une vision, et que peu importe en fait qui vous êtes, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qui vous voulez devenir. Qu'est-ce que vous voulez avoir. Donc le passé, j'ai beau avoir eu plein d'échecs, plein d'épreuves, j'ai peut-être même tout raté. Ma vie était ratée, mais c'est du passé. Et votre passé ne conditionnera pas votre futur. Car tout ce que vous avez vécu dans votre passé vous a donné, en fait, vous a renforcé, vous a changé, vous a amélioré. Et aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus fort que hier. C'est une certitude. Et demain, vous serez plus fort qu'aujourd'hui. Donc, tout ça, tout ce bagage, cette expérience que vous avez acquis, eh bien maintenant, vous allez devoir l'utiliser, le transférer, peut-être le mettre sur papier, toutes les qualités que vous avez, vos capacités, pour aller chercher ce que vous voulez avoir, atteindre comme objectif, ou la personne que vous aimeriez devenir. En gros, tout est possible. Merci beaucoup pour ce message d'optimisme. Je pense que ça bouge. Je crois que tout le monde va repartir avec plein d'énergie
va travailler, tu nous as même donné de devoirs, travailler la visualisation, peut-être écrire cette lettre qui va nous permettre de se projeter, en fait, c'est un peu ça, tu nous invites dans cette projection dans l'avenir qu'on souhaite, l'avenir souhaitable, l'avenir désirable. C'est énorme. Moi, j'ai une question en lien avec ça. Est-ce qu'on peut se dire que on peut coller des émotions à ce rêve, même alors que on ne l'a pas vécu, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comme je te dis, ton subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Donc, du moment que lui, il pense, penser pour lui, c'est réel et au présent. Je vais te donner un exemple, comme ça tu vas comprendre. Même si je sais que toi, tu le sais, ce sera pour les gens qui nous écoutent. Aujourd'hui, comme je vous le dis, votre subconscient ne fait pas la différence entre le futur, le passé, le présent et entre le réel et l'imaginaire. Et à quel point je peux vous le prouver? Eh bien, quand vous regardez un film, vous êtes conscient qu'une personne qui est morte dans le film, bah, c'est pas réel. Mais votre subconscient, non. Donc vous allez pleurer, vous serez attristé, vous allez rire, vous serez heureux, vous aurez peur. Pourtant, vous savez très bien que c'est juste un film. Quand on va faire un cauchemar, quand on va dormir, quand on va faire un cauchemar, on peut se réveiller et encore avoir ce sentiment de peur. Et pourtant, on sait que c'est un cauchemar, mais une partie de nous, non. Et on a encore l'émotion qui est encore collée à ce qu'on a vécu. Pourquoi? Parce que le cerveau du monde qui pense, pour lui, c'est réel et c'est réel et c'est au présent. Donc nous, toutes nos pensées, à chaque fois qu'on pense au passé ou on pense futur, en réellement, on est dirigé pour le subconscient, c'est ici et maintenant. C'est pour ça que si je vous dis demain vous êtes convoqué à l'hôpital à la première heure, vous êtes stressé et on vous dit pas pourquoi, en urgence, hey, venez vite. C'est au futur, donc normalement vous ne devriez même pas stresser. Mais le fait d'y penser, ben c'est que ben voilà, vous allez avoir l'émotion qui est attachée. Donc nos émotions, oui, on peut les attacher avec la vision, et c'est ce qu'on appelle un ancrage en PNL. Un ancrage, c'est justement, c'est associer une image, un événement, une situation, un personnage, un objet à une émotion, et ça, on l'a à notre insu. Comme je vous l'ai dit, si je vous dis café, à quoi vous pensez? Ben, il y en a qui vont penser pause café, réveil, clope. Voilà, donc ça, c'est aussi un ancrage, et il y a un facteur émotionnel à ça. Et la bonne nouvelle, c'est que nous, on peut créer des ancrages autant de fois qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut changer d'état émotionnel comme ça, en même pas quelques secondes. La Est-ce que PNL, c'est clair pour toi? Ah non, c'est super. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique, c'est Programmation ça? neurolinguistique, exactement. Ouais, c'est un Ok. outil. Là, tu parles de beaucoup d'expertise. Les gens, je suis sûr, ils doivent se dire, mais c'est souvent, je pense, c'est des entrepreneurs, surtout qui nous écoutent. Toi, ce que tu fais, ça s'applique essentiellement aux sportifs ou aussi aux entrepreneurs? Non, non, comme je t'ai dit, au départ, j'ai fait de la préparation physique. Et quand j'avais accompagné un joueur de foot, tu vois, qui s'appelle Jimmy Briand, il m'a dit, moi, j'ai pas besoin de préparation physique, c'est plus de la préparation mentale. Et à l'époque, je connaissais pas grand chose. J'avais fait un peu de PNL, psychosocial. Je dis, OK, comme je suis un mec confiant, je dis, OK, défi, je vais y arriver. Il m'a dit, je signe avec toi 10 séances et on voit ce que ça donne. Il était en équipe de France. Il avait perdu sa place en équipe de France et il était plus titulaire à l'Olympique Lyonnais. Donc, il doutait de lui. Et donc, c'est là où je me suis mis à me former, à acheter plein de bouquins, suivre des conférences en ligne et tout. Et du coup, bah, c'est là où je me suis mis dans la préparation mentale. Et après de la préparation mentale, bah, j'ai accompagné et je me suis aperçu que c'était les mêmes problématiques. C'était vraiment les mêmes objectifs, tenir un plan. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont des rêves, mais les gens ne font pas la différence entre un rêve, une envie, un objectif à long terme, une vision ou juste un besoin. Donc en fait, c'est fou. D'accord. Et surtout, c'est que les gens ne font pas vraiment de plan. Ouais, ça serait génial que j'ouvre une entreprise. Ah ouais, top. Bah, peut-être je serais riche, je ferais le tour du monde, peu importe. Sauf que les gens, c'était juste une envie. Donc ils ont un gros boost d'adrénaline, mais ils n'ont pas fait de plan en fait. Et ils sont pas partis de la fin. Donc en fait, ils n'ont pas mis des étapes. Et donc dès que ça commence à devenir difficile, et ben, toute leur énergie qui était l'enthousiasme, le gros boost d'adrénaline, bah, s'estompe. Et là, ils commencent à avoir des difficultés, des galères, et ils abandonnent, en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que déjà, d'un, ils ne se sont pas projetés, et ils n'ont fait aucun plan. En fait, à un moment donné aussi, pour réussir, il faut se faire un plan. Il faut se faire une stratégie. Quand nous, on accompagne des sportifs, ou même nous, avant de devenir champion du monde, bah, j'avais un programme de la préparation physique, j'avais des entraînements, donc on avait des stratégies qu'on devait mettre en place. Pour chaque combat, on avait une stratégie. On avait donc une stratégie de combat, donc technique, mais aussi une stratégie sur la préparation physique. Voilà, on a 6 semaines pour se préparer, parce que des fois, on vous appelle à la dernière minute. Ok, en 6 semaines, est-ce que je focalise sur le point fort, les points faibles, sur quel axe je vais jouer, parce qu'on ne pourra pas tout travailler. Donc, on met en place des stratégies, on fait un programme, on s'organise, et on s'autodiscipline. À un moment donné, voilà, on se dit pas, tiens, là c'est samedi soir, je vais aller en boîte. Non, 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 j'ai un combat dans 6 semaines, dans 2 mois, terminé. Donc voilà, on fait aussi des efforts et des sacrifices,
Et c'est aussi ça qui est important, c'est que aujourd'hui, la plupart des gens, malheureusement, dès que ça devient difficile, ils arrêtent. Pourquoi? Parce que bah, c'est pas confortable. Donc dès qu'ils ont mal, dès qu'ils sont fatigués, dès que c'est chiant, dès qu'ils s'ennuient, ils abandonnent. Et si vous voulez réussir, vous allez devoir apprendre à dépasser vos peurs, vos douleurs, et faire des efforts. Et sortir votre zone de confort et vraiment vivre une nouvelle expérience, mais un petit peu dans l'inconfort, c'est aussi un moyen de reprogrammer son cerveau pour la réussite. Parce que c'est vous qui l'avez choisi, il est plus subi, mais choisi. C'est inconfortable au départ, donc au départ, ça peut même être insupportable. Après, avec le temps, ça va devenir inconfortable, et après, ça peut devenir indispensable. Donc après, à un moment donné aussi, quand vous avez des objectifs, bah, vous savez que vous allez devoir faire des sacrifices, faire des efforts, prendre du temps. On dit que dans l'entrepreneuriat, quand on monte une entreprise, la moyenne, c'est 3 ans pour que ça marche, pour que ça roule en roue libre. Donc, ça veut dire que ça demande de la détermination et de la patience. Donc, est-ce que vous êtes prêt à, pendant 3 ans, eh bien, avoir une ascenseur émotionnelle, ça marche, difficulté, ça marche, difficulté. Eh bien, tous ces petits détails, il faut y penser en amont. Donc, c'est pour ça que la préparation mentale et développer et travailler sur vous-même va vous permettre d'appréhender toutes ces futures difficultés ou même futurs échecs pour que vous restiez focalisé sur votre objectif et peu importe ce que vous allez vivre, à un moment donné, c'est bon, vous êtes prêt, vous savez ce que vous voulez, ben vous êtes prêt à faire tous les efforts et les sacrifices pour y arriver, et puis voilà. En fait, moi je t'écoute, j'aime beaucoup ce que tu as dit, insupportable, inconfortable, indispensable. Et en fait, Exactement, tu annonces une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'au bout du tunnel, il y aura de la lumière. Et donc, exactement. l'enjeu, c'est de dire qu'on va réussir au bout, et c'est vraiment extrêmement positif. Là, l'enjeu, je pense que ceux qui nous ont écoutés, ils se disent, bah, tiens, en fait, il y a tout un tas de choses qu'on peut appliquer. Fouad nous a donné des méthodes en partageant extrêmement généreusement son parcours, ce qui t'a motivé. Toi, comment en tant que challenger, tu as été motivé par les défis, comment ensuite tu as pu t'autodiscipliner, comment tu as travaillé inconsciemment et ensuite consciemment. Donc, c'est intéressant parce qu'on peut aussi conscientiser cette logique de visualisation Exactement. et construire sa vision. Tu nous conseilles aussi, comme tu as su le faire, d'inscrire des émotions positives, j'imagine, pour nous aider à passer aussi les moments où c'est difficile. Enfin, tous ces éléments-là, j'imagine que là, tout le monde est un peu ressourcé. Rebooster, booster Voilà. bloc, Mais allez, je pense que tout le monde va chercher ton contact. Comment on fait si on veut te pas de contacter? souci. Eh bien, on peut me contacter sur LinkedIn, Instagram, Facebook, voilà, mais plus LinkedIn, on va dire. D'accord, d'accord. Côté professionnel, c'est plus LinkedIn. Mais donc, les entrepreneurs, enfin, tu peux les accompagner également à distance aussi. C'est pas forcément. Il faut pas être. À T'es sur distance. Lyon, c'est ça? Ouais, je suis sur le coach à distance, mais maintenant, on a Zoom, la technologie, donc c'est comme si on était, la technologie nous a rapprochés, on va dire ça comme ça, elle nous a éloignés par un moment et nous a rapprochés aussi. Donc voilà, on peut se faire des conférences, on fait des séances par, donc par visio, comme on le fait là maintenant, tout de suite, comme on est en train de le faire ici, et vous aider en fait à franchir. Ce qui est très très important pour moi, c'est d'apprendre aux gens déjà d'enlever les virus qu'on a dans le cerveau. Donc ces freins psychologiques, ces croyances limitantes, ces blocages émotionnels, parce que des fois c'est des blocages émotionnels. Et une fois qu'on a enlevé tout ça, après on peut se reprogrammer positivement. Parce qu'il y a des gens, même si on leur donne de l'argent, même quand je dis on leur donne des conseils, des astuces, des méthodes, on leur donne tout, ils vont s'auto-détruire, ils vont s'auto-saboter. Et voilà. Donc l'idée c'est déjà d'enlever tout ça pour après franchir un cap. Et comme je vous l'ai dit, bah, j'accompagne là j'ai c'était quand on est quel jour? Avant-hier, dimanche, j'accompagnais un entrepreneur qui maintenant il a fait rentrer en bourse et à un moment donné, on a fait une sorte de coaching. Et bon, il s'est dit, OK, c'est pas confortable pour moi, il a la retraite bientôt. Donc là, bah, maintenant, il va vendre ses parts et puis le mec, il va être multimillionnaire. Et lui, je l'ai accompagné depuis le début, en fait. Au début où il était rien, entre guillemets, enfin rien, il commençait tous dans son taf. Et aujourd'hui, bah voilà, maintenant, il va être multimillionnaire. Potentiellement, il est multimillionnaire et il va vivre la vie de ses rêves. Pourquoi? Et bien, tout simplement en reprenant contrôle de notre cerveau et prendre conscience de ce qui ne va pas, pour pouvoir le supprimer, l'éliminer et surtout après se focaliser sur ce qu'on a envie et pas sur ce qu'on ne veut pas. Merci beaucoup, Fouad. C'était vraiment super, très généreux de ta part. Tu as partagé beaucoup de choses. Tu as un parcours inspirant. Et on voit les faits d'armes qui sont juste derrière toi, à savoir ces ceintures et ces trophées. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut souhaiter aux entrepreneurs qui nous écoutent. C'est possible. Et commencer à croire que l'impossible est possible, c'est une voie de Exactement. réussite.
Et surtout, encore une fois, on le répétera toute la journée, faites-vous accompagner dans cette démarche et toujours développer ce mental, ce mindset. Merci encore, Fouad. À Alors, très je vais vite. rebondir, c'est pas mal, 30 Vas-y. secondes, hein, je vais dire, c'est très important sur le fait d'être accompagné. On dit qu'on est, alors il y a un gars qui s'appelle Jim Rohn, un chercheur dans le développement personnel qui a dit on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc aussi, à un moment donné, attention aussi à vos fréquentations et surtout, hein, apprenez aussi à déléguer et à vous entourer des bonnes personnes. Et quand vous êtes dans un cercle familial qui est tout négatif, où les gens sont pessimistes autour de vous, eh bien, vous pouvez changer de cercle virtuellement. C'est-à-dire d'aller lire des biographies ou de suivre des gens dans le domaine que voulez-vous réussir, qui ont réussi. Et ça peut vous inspirer et justement vous rebooster. Mais à un moment donné, il va être important aussi de vous entourer de bonnes personnes, car c'est vraiment voilà, très important. Et ben, sur ce, j'espère que ça vous a plu comme intervention. Et comme tu l'as dit, je finirai par cette citation, l'avenir ne se prévoit pas, mais il se prépare. Donc maintenant, à vous de préparer l'avenir que vous voulez. Voilà. Et puis après, bah, si jamais il y a des entreprises qui veulent, vous me contactez sur LinkedIn pour des conférences, des séminaires ou de l'accompagnement. Excellent. Donc, on s'arrête sur cette invitation à préparer l'avenir, BPI France pour servir l'avenir. Cet après-midi, on va continuer sur le grand rendez-vous de l'entrepreneuriat pour tous. Et dès 14 heures, on vous attend. On aura beaucoup d'ateliers extrêmement concrets avec des entrepreneurs aussi motivants que Fouad. Infiniment merci, Fouad, et à très vite pour la suite. Merci à la BPI France. C'est juste énorme, c'est juste énorme. Bravo, félicitations. Yes.